Nous avons tous des blessures enfouies. Nous avons cherché à les soigner, nous avons cherché à les oublier, nous avons cherché à les rendre inoffensives. Souvent, nous pensons que c'est le cas. En réalité, il n'en est rien. Nos blessures continuent d'être actives, d'avoir un impact dans notre vie et parfois même de nous pourrir la vie. Aujourd'hui, je voudrais vous permettre de prendre conscience de vos blessures, les identifier et surtout vous permettre de vous en libérer. Tous à des degrés divers, nous avons été blessés. Tous à des degrés divers, nous avons reçu des violences plus ou moins fortes. Dans l'approche de la thérapie sociale qui a été créée par Charles Rochman, on considère qu'il y a des violences un peu partout dans nos relations humaines. Encore une fois, des violences avec évidemment des intensités plus ou moins fortes. Dans l'approche de la thérapie sociale, ces violences s'établissent en 4 grandes catégories. La première de ces catégories, c'est la maltraitance. Dans sa forme la plus forte, ça peut être les coups et les insultes. Et malheureusement, que ce soit pour des enfants, pour des femmes battues, ça existe dans notre société. Mais ça peut être aussi, par exemple, dans le monde professionnel, un manager qui ne cesse de vous donner du travail, qui ne respecte pas votre temps de travail, qui vous dérange pendant votre pause. Et c'est pas une très grande violence, mais ça peut être aussi une violence. La deuxième catégorie de violence dans la thérapie sociale, c'est l'humiliation. L'humiliation est un mot très fort. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer la part d'humiliation qu'il y a dans le système éducatif, dans une association, malheureusement dans le monde de l'entreprise et dans le monde familial. Mais l'humiliation peut prendre aussi des formes beaucoup plus affaiblies. Ça peut être simplement être rabaissé ou même être pris de haut, être un peu snobé. La troisième des violences, c'est la violence d'abandon. Le mot abandon évoque bien sûr l'orphelinat, des images très fortes. Il y a certains d'entre nous qui ont pu vivre ça, mais l'abandon, c'est aussi tout simplement ne pas avoir bénéficié du soutien. Par exemple, des parents qui à un moment ont tellement de travail qu'ils ne sont pas disponibles pour leur enfant, sans s'en rendre compte l'abandonnent et peuvent générer chez la personne, une fois adulte, une sensation et un sentiment d'avoir été abandonné. Et puis la dernière des violences, la dernière des catégories, c'est la culpabilisation, qu'on n'imagine pas toujours comme une violence, mais culpabiliser l'autre, lui faire le reproche des efforts qu'on a pu faire pour qu'il puisse faire des études quand il s'agit d'un enfant, ou faire des reproches à son équipe de ne pas avoir tenu ses objectifs, eh bien au fond, c'est une manière indirecte de l'agresser. Ce que dit la thérapie sociale, c'est que comme nous avons vécu des violences, nous sommes tous blessés. Et comme nous sommes tous blessés, eh bien nous avons un mécanisme qui est de se dire « j'ai pas envie d'être davantage blessé ». Et donc je vais me protéger. Le mécanisme de protection, eh bien, il passe par des peurs. C'est-à-dire que toutes les violences subies génèrent des mécanismes et des peurs que vous avez dans votre vie au quotidien. Par exemple, si j'ai été très maltraité, eh bien, je vais avoir peur d'être agressé, bien entendu, mais je vais avoir aussi peur d'être manipulé. Et c'est par exemple très fréquent dans les entreprises. Si je suis quelqu'un qu'on a un peu regardé de haut, voire qu'on a carrément humilié, eh bien, je vais avoir peur d'être méprisé ou d'être jugé. Et donc, je vais par exemple avoir un rapport au travail, vouloir faire tout parfait, ou faire attention, ne pas trop prendre la parole pour que quelqu'un ne se moque pas de moi. Si j'ai été abandonné, eh bien, lorsque j'ai été abandonné, je vais développer des peurs autour du rejet. Et ça va m'inciter, par exemple, dans un groupe, dans une équipe, à être toujours d'accord avec tout le monde, parce que si j'ai un avis différent, je prends le risque du rejet. Ça va m'inciter aussi à montrer mon meilleur jour et à ne pas être complètement qui je suis, pour ne pas prendre le risque qu'à un moment, on puisse me rejeter. Et puis, si j'ai été culpabilisé, eh bien, je vais éviter la culpabilisation. Et pour éviter la culpabilisation, je vais éviter certaines situations pour être sûr qu'on ne me fasse pas de reproches. Vous voyez que ces violences subies, et je précise, ces violences subies, elles peuvent être très fortes et tout le monde n'a pas eu la chance forcément d'être un enfant maltraité. J'ai été un enfant maltraité, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle L'enfant frigo. Je vous remets le lien en dessous. Évidemment, moi je suis conscient que j'ai reçu des violences. Mais très souvent, chacun d'entre vous, vous pouvez penser que vous n'en avez pas reçu. Eh bien, c'est totalement faux, vous avez reçu ces violences et vous avez développé ces peurs.
Alors ce ne serait pas très grave si derrière ces peurs, il y avait des conséquences dans votre vie. Les peurs que vous allez développer pour chacune de ces violences, eh bien, elles vont vous manipuler. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis quelqu'un qui a été abandonné et imaginons, je suis intervenant, formateur dans une entreprise, eh bien, je vais être un formateur qui va faire très attention de ne pas être rejeté par le groupe. Et donc, je vais avoir très peur d'un participant qui, par exemple, va m'apporter la contradiction. Je vais avoir beaucoup de mal avec ça. Donc, ces peurs vont avoir comme ça de multiples conséquences. Dans un couple, quelqu'un, par exemple, qui a été abandonné et qui a eu le sentiment d'abandon, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui va abandonner la relation, qui va partir. Pourquoi il va partir? Parce que ça va lui éviter que l'autre ne l'abandonne et du coup, de vivre l'abandon. Donc vous voyez, je peux avoir une vie entière qui en fait est complètement configurée par des peurs qui me manipulent, qui viennent des violences que j'ai reçues. Ces violences, elles ont donc toutes ces conséquences et elles vont se jouer à deux niveaux. Elles vont se jouer à un premier niveau, c'est qu'au fond, je vais avoir tendance à faire aux autres les violences qui m'ont été faites. Et donc, si je reprends mon exemple d'un manager, un manager dont les parents étaient professionnellement très occupés et qui est donc un vécu d'abandon, eh bien, dès que son équipe va trop le solliciter, il va la renvoyer à ses objectifs et dire à ses équipes, écoutez, débrouillez-vous, vous êtes là pour ça. Et sans s'en rendre compte, il ne va pas apporter de soutien et il va abandonner. Et puis, non seulement je vais retourner les violences que j'ai subies contre les autres, mais je vais aussi les retourner contre moi-même. Je reprends encore l'exemple de l'abandon parce que c'est un exemple que j'apprécie beaucoup. Au fond, si je reprends cet exemple, eh bien vous avez des salariés qui s'abandonnent au travail. Comment ils s'abandonnent au travail? Eh bien ils ne comptent pas leurs heures. Et puis ils ne font pas attention à leur physique. Ils ne considèrent même pas qu'il y a un problème et il n'y a qu'au moment où ils sont en burn-out que d'un coup ils se rendent compte qu'ils se sont abandonnés, ils n'ont pas pris soin d'eux, ou ce sont des salariés qui ont été maltraités et donc ils se maltraitent, c'est-à-dire qu'ils utilisent le travail pour se maltraiter. Vous le voyez, cette approche de la thérapie sociale, les violences reçues, les violences que je fais, les violences que je me fais, elle a un impact majeur sur vos vies. Alors, vous pouvez bien sûr faire une première chose, c'est prendre conscience, j'ai été blessé. Une deuxième chose, vous dire au fond, quelle est dans ces 4 violences celle qui me parle le plus? Et puis une troisième chose, quand ça vous arrive, quand vous avez des émotions de peur, peur d'être manipulé, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, eh bien prenez-en conscience pour que ça ne manipule pas vos comportements et que ça ne vous pourrisse pas la vie. Et puis, je me permets d'ajouter une chose très importante. Toutes ces blessures liées à des violences reçues ne sont pas que négatives. Ces blessures, elles vous ont aussi enrichi en humanité. C'est aussi ce qui fait que vous regardez les autres différemment et que vous avez aussi une qualité relationnelle. Donc elles ne sont pas agréables, vous les pensez, essayez de ne plus en être victime et manipulé, mais dites-vous aussi que c'est une richesse pour vous. Si vous voulez aller plus loin pour découvrir cette approche assez profonde, assez complète, eh bien, je vous propose d'aller lire pour commencer le livre de Charles Rochman, d'Igor et Nicole Rothenbuehler qui s'appelle La thérapie sociale. Je vous mets le lien sous la description. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous est utile, qu'elle vous libérera de certains poids. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne Résilience et Puissance.